Et celui-ci il m'est venu en fait un peu une nuit où j'avais fait un cauchemar. Et donc je me suis levé, j'ai écrit, ça m'arrive pas si souvent que ça, mais là c'était voilà un besoin. Et donc je compile dans ce texte-là, qui est l'histoire d'Albert, un petit garçon, on va le voir, qui est en train de regarder un feu et qui d'un seul coup a une sorte de, on sait pas trop ce qui lui arrive, un claquage, un malaise, et il tombe et il fait une sorte de cauchemar lui aussi. Et dans ce cauchemar, il y a une représentation de plein de choses qui sont pour moi des peurs viscérales ou alors des fragments du cauchemar que j'avais fait. Voilà, et donc ça donne une espèce de nouvelle, voilà, je sais pas trop comment la qualifier, qui s'appelle Albert et le dortoir des chiens. Et pour avoir un fond musical, pour pas avoir une lecture trop rêche comme d'habitude, je vous ai choisi une musique qui est ce soir Veridisquo du groupe Daft Punk, voilà, qu'on va entendre dans quelques secondes. Donc Albert et le dortoir des chiens. Il était une fois un petit garçon qui s'était endormi au milieu d'une phrase. Albert était tout étourdi. Hier, il participait à l'enterrement de l'écureuil. On l'avait enterré sous le sapin, le rabougri, celui de ses 8 ans. Ensuite, il avait vu le monde en une journée. Et comme il faisait la conversation au feu, il se fit un claquage quelque part et tomba. « Albert, dit son père. » Il le coucha dans un lit jaune, avec un crucifix au-dessus. Albert fit un rêve. Il marchait quelque part et il lut, rue de Plette. Les sons, les odeurs charriaient une ville anesthésiée. Un type buvait du cognac, à grandes aspirations lumineuses. Il lui désigna du doigt un bâtiment. C'est le dortoir des chiens, dit-il, le boulevard des Claquemères d'Alzabert. Quand j'étais petite fille, j'y dormais comme sous les ponts. À l'entrée, en guise de porte, Albert vit une gigantesque affiche de cinéma, The Movie Orgy, et considérant dans les graffitis et déchirures une photo d'Abbas Kiarostami, il s'approcha sans faire de bruit. Tout dessous, en petit, Golparian était chic comme Marcello. Il avait pour l'occasion un de ses trenchs indémodables et des cigarettes dans les oreilles. Un type qui sortait lui désigna le comptoir d'accueil, en grommelant. Albert engagea la discussion avec une vieille bibliothécaire dont les yeux tournaient, blancs et lourds, derrière de vilaines lunettes noires. « Bienvenue au dortoir, dit-elle. Je suis le dynamiteur. Lisez sans avoir l'air. Les mots, ça se casse tout seul. On m'a crevé les yeux pour ça. » Derrière s'ouvrait le ventre. On avait creusé le sol et les murs, s'y logeaient de gigantesques lits. « Y a de la place, dit le dynamiteur. Faut ce qu'il faut. De temps en temps, l'humanité vient faire une sieste. Alzabert, ma petite bourrique paresseuse, il tient qu'à toi. Ici, les portes n'ont pas de serrure. Le garçon restait là et elle revint s'étendre à son comptoir, prise dans les ombres et la poussière et ses 150 ans d'avance sur l'histoire. C'est un rêve, dit un type à sa droite. Il lisait un énorme livre d'où sortaient des lampadaires. Ça éclaire pas beaucoup, dit-il encore, mais c'est joli sur les trottoirs des siècles. Albert, étourdi, se dirigeait lentement vers une pièce à sa droite. Dans les lits, dans les murs, des gens nus récitaient de la poésie comme une assemblée de cochons pris de hoquet. « Le pire !» hurlait une femme, « le pire des salauds ! Alzabert, ma petite bourrique, Alzabert, ma petite farce, mon remplissoir, range ta nécrose en bataille avec les autres. T'es pas vorace, t'es laid comme une vieille verge, mou comme une insanité gratuite. Ici, on cause et on dit la vérité. » L'enfant courait. Un type le suivait, il voulait lui gratter l'aisselle et manger ce qu'il y trouverait. Dans une pièce, un vieil homme noir dans un grand manteau suçotait ses dreadlocks. « Monsieur, dit Albert, je voudrais savoir, je suis dans quelle pièce ?»« Je compte les années sur mes doigts, dit l'homme. Ici, c'est la grotte des rêves perdus. » Albert l'aimait bien, il s'assit. Le vieux lui dit qu'il s'appelait Larbeille et que dans sa grotte, on passait un film très rigolo. Il expliqua que dans ce film, des gens sortaient des morts de leur boîte et dansaient avec eux. L'important, disait-il à Albert, l'important pour les vivants, Alzabert, c'est d'être absous par les morts. Il prit un gobelet, cracha dedans et dit « Tiens, je te prête ma vision. » L'enfant but. Il était dans une église. Un meurtrier jouait de l'harmonica. « Qui est-ce » dit Albert au vieux, comme il retournait dans le dortoir. « Lui, il chie sur les orgues, dit Larbeille. Il dit que la religion, ça se joue comme ça, avec des accords de blues. Il dit qu'il ne croira qu'en un dieu qui sache danser. » Dans une autre pièce, Albert se prit les pieds dans une banderole. « Marketing de la détresse. »
Dans les lits, dans les murs, les hommes s'essuyaient les fesses et l'un d'entre eux lui tendit un rouleau en criant « PQ, motif dandy !» Il portait un masque d'or et cria encore « J'ai mon diplôme !» Et tous les diplômés riaient avec lui. Albert courut. Il prit le premier fauteuil, une toute petite chose verte en forme de main, et se tint là, au milieu de cette masse de scélérats, danseurs et vendeurs d'étoiles. Il joignait ses mains, les tordait, et se rappelait la mort de l'écureuil. Derrière, le concert des cochons redoublait d'intensité. La vieille offrait sa nudité plissée au reste du dortoir, et riait, pleurait, s'enfonçait des lames de rasoir sous les ongles. Comme il commençait à pleurer, un escargot se glissa à côté de lui. Albert lui jeta un œil. C'était un très vieux mollusque, digne, qui arborait une moustache fournie, marron et lisse. Il s'alluma une gigantesque cigarette et, se tournant vers l'enfant, lui demanda ce qu'il pensait de l'existence imaginaire. « J'en sais rien, » sanglotait le garçon. « J'en ai assez du dortoir des chiens. Je veux encore discuter avec le feu. »« Tu ne peux pas, mon petit Alzabert, » dit l'escargot gentiment. « Tu t'es fait un claquage. » Il prenait de grosses respirations grises, âcres et puantes. « Je t'aime bien, alors je vais te dire. Ici, pour survivre, il suffit de rester dans sa bave et de changer de coquille de temps en temps, avant que ça macère. Tu vois la vieille là-bas. Sa coquille a pété. Elle veut les être tous. L'enjeu, c'est pas d'essayer de convaincre le public qu'on est le personnage. C'est pas de pisser sur les statues, ni d'héberger l'humanité dans ton dortoir. L'enjeu, mon gosse, c'est l'esthétique personnelle. » Le vieil escargot crachait du sang. Albert le regardait mourir et, comme il n'en pouvait plus grand-chose, il retourna voir l'abeille. Le vieux noir dormait drapé dans son manteau, un dreadlock dans la bouche. Il avait écrit, le long des murs, « Nous devons être des expériences. » L'enfant s'essuya les yeux et descendit. En bas, le dynamiteur pionçait les yeux ouverts. Albert franchit à nouveau la fiche d'entrée, salua de la main le poivreau de lumière et s'en retourna dans la rue de Plette. « Albert ?» disait son père. L'enfant ouvrit les yeux, se dirigea vers le feu et lui parla du vieil escargot. Il dit qu'il allait l'enterrer avec l'écureuil, sous le sapin de ses 8 ans. Il dit que la dernière chose qu'il expliquait, c'était sur l'esthétique personnelle, et qu'il pensait bien un jour s'en faire une. « Je suis ravi, Albert, dit le feu. Il y a tentative d'ascension.